Comment tirer un maximum du Belrix Summit, même si tu débutes complètement? Bonjour, c'est Cédric. Tu vas me dire, si tu as raté l'épisode précédent, tu vas me dire, mais c'est quoi le Belrix Summit? Alors, le Belrix Summit, c'est quoi? C'est un événement, l'événement pour moi de l'année, où je vais réunir mes clients avec des personnes qui ne me connaissent pas encore pour justement faire un melting pot et permettre à ceux qui n'ont pas encore investi, entrepris, d'avancer et de gagner en un week-end 2 ans, surtout s'ils sont débutants. Pourquoi? Parce que dans la plupart des after-work d'investisseurs, la plupart des after-work d'investissement, d'entrepreneurs, les réseaux comme BNI, effectivement, il y a beaucoup de débutants, mais on est tous entre nous. C'est-à-dire que c'est toujours à peu près les mêmes personnes que tu vas voir et ça ne matche pas. Alors, je ne veux pas trop le juger parce que j'ai toujours refusé, enfin, c'est pas que je refuse, mais j'ai pas le temps d'aller dans des événements où le droit d'entrée n'est pas assez élevé. Et surtout, je trouve que les gens, ils sont là que pour vendre quelque chose et ils ne sont pas venus acheter. Alors que dans cet événement, c'est juste pour récupérer les choses et récupérer des infos, récupérer des contacts, rencontrer des gens. Et c'est pour ça que l'événement, surtout s'il est payant, est gage de qualité. Donc si ça t'intéresse, si tu es en Martinique le 18 et le 19, tu es le bienvenu. J'espère que le lien se trouve dans la description et tu trouveras ta place parce que les places, ça rage vite. Donc du coup, comment tirer un maximum du Belrix Summit, même si tu débutes complètement. En général, comment en tirer un maximum quand tu vas dans des conférences sur 2 jours, 3 jours. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, quand j'en ai déjà fait je pense que j'en ai fait plusieurs. J'essaie d'en faire au moins un chaque année, si c'est pas 2. Et clairement, et comme je disais à mes clients dernièrement, ce genre d'événement peut te faire gagner tellement, mais ça se chiffre en milliers d'euros. Moi, quand je vais dans ce genre d'événement, si je paye ma place 1000 euros, je te garantis que je gagne 10 000 euros. Et franchement, c'est même pas 10 000 euros, je récupère ma mise fois 10. Dernièrement, en octobre 2023, je faisais justement ce calcul-là, en rencontrant juste des personnes, en discutant, en faisant ce travail de prospection, en prenant des contacts, en étant dans l'action, justement, il y a quelqu'un qui m'a donné une idée, je l'ai exécutée, j'ai fait 60 000 euros de chiffre d'affaires grâce à cette idée-là. Ensuite, j'ai lancé pas mal de choses, rien qu'en direct. J'ai fait tout de suite, 3 mois après, j'ai fait 10K. Tout ça pour te dire que je vais te donner exactement le point et tout ce que tu dois faire pour justement avoir les mêmes résultats. Le but du jeu, et pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à rentabiliser leur investissement, ou rentabilisent mal leur investissement, ou se retrouvent coincés dès le lundi, c'est-à-dire qu'ils ont été en train d'applaudir, créer des groupes WhatsApp, oui, on va se donner des nouvelles, et puis dès que le lundi arrive, c'est comme s'ils n'avaient rien fait, parce qu'ils sont mal préparés. Donc moi, dans cet épisode-là, je vais te donner les clés pour que tu prépares ton investissement, pour que tu puisses le rentabiliser durant ces 2 jours. Et ça, c'est des secrets qu'on se donne en tant que conférencier. Et clairement, cet épisode est super important. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est que tu en aies pour ton argent et que ça te booste, ça te fasse gagner 1 an de galère. Donc, première chose, déjà, une fois que tu as vu le sommet, tu vas voir, il y a toujours une page où on te présente les différents intervenants. Donc, tu verras dans le Belrix Summit, par exemple, tu verras que, oui, il y a moi, Cédric Belrose. Donc, du coup, tu te diras, ok. Et tu vas essayer, bon, si tu me connais, tu vas essayer de savoir qu'est-ce que je fais. Et tu vas essayer de dire, ok, très bien. Ensuite, tu vas essayer de te renseigner sur tous les intervenants. Par exemple, qui est Céline Satisfy? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, tu vas faire ton enquête, tu vas regarder qu'est-ce qui est Fabrice Billard, tu vas regarder qui est Elie Jo, tu vas regarder qui est Eric Pétricien, enfin, tous ceux qui sont, si tu ne les connais pas. Donc tu vas voir à peu près quelles sont leurs spécialités, tu vas voir à peu près sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils font, et tu vas préparer déjà tes questions. Or, je ne te dis pas parce que moi je suis introverti, donc je ne lève jamais le doigt. Il y a toujours un gars dans la conférence qui va toujours lever le doigt et qui va répondre à tes questions. Mais moi, ce que je cherche, c'est de dire, ok, si j'étais en face de lui, qu'est-ce que j'aurais lui poser comme question? Ensuite, première chose, tu prépares tes questions. Ça, c'est facile. Ensuite, tu dis, ok, maintenant, tu vas là pour faire du business. Surtout si tu es dans l'entrepreneuriat. Donc,
qui est-ce que je pourrais trouver comme client? Je m'explique. Par exemple, si tu veux investir dans l'immobilier, ok, quel client ou quel partenaire que j'aurais aimé? C'est-à-dire que il faut que ce soit un partenaire qui soit au même point que toi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait pas une dissension, mais une asymétrie. C'est-à-dire que toi, tu es juste un débutant, mais qui est bankable. Tu peux intéresser quelqu'un qui a déjà fait un premier investissement, mais qui a moins de capacité d'emprunt. Mais si tu, par exemple, alors, c'est vrai que je risque de te choquer quand je te dis ça, mais j'ai compris après pourquoi justement ce mentor disait ça. Il ne faut pas que tu arrives et te dises, ok, ben je vais demander à Fabrice Billard de s'associer avec moi pour faire ce business. Parce que vous n'avez pas les mêmes repères, vous n'avez pas le même thermostat financier. Peut-être que pour lui, investir 10 000 euros dans un ticket une place de conférence, c'est faisable pour lui, alors que toi, c'est inimaginable. Donc il y aura ce qu'on appelle une asymétrie et ça se passera pas bien, c'est-à-dire l'association. Alors que si tu te prends quelqu'un qui a peut-être 1 an, 6 mois et vous êtes complémentaires, donc cherche des compagnons de route dans ces événements. Alors tu peux aussi trouver des mentors, c'est-à-dire que tu vas regarder chez les experts qui seront là, parce que sûrement ils ont des choses à vendre aussi. Donc, tu vas voir si tu peux, par exemple, par la même occasion, te dire, ok, bon, ben, finalement, j'ai besoin de quoi? Donc, regarde ce que tu as besoin. Par exemple, prends, et ça c'est vraiment important, hein. La veille ou la semaine d'avant, tu prends 1 heure pour déjà regarder, allez, prends au moins une demi-journée, pour déjà en savoir plus sur les intervenants. Ensuite, se poser la question, quelles questions que tu aurais envie de leur poser. On ne sait jamais, tu vas peut-être pas lever le doigt devant tout le monde, ou tu vas peut-être pas prendre la parole, qui sait, mais tu vas peut-être les croiser au détour quand, par exemple, si tu es au cocktail dînatoire, on sera 50, donc tu pourras poser des questions aux guests, et en petit comité, même si tu verras, c'est des gens qui sont très accessibles. Donc du coup, je serais ravi, par exemple, de répondre à tes questions. Ensuite, te demande quel partenaire ou dont ce conjoint j'ai besoin. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que tu as besoin pour réussir? Qui est-ce qui peut faire évoluer ton projet entrepreneurial d'investissement? Donc, est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui s'y connaît plutôt en finance? Est-ce que tu es bankable? Est-ce que tu recherches de l'apport? Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne te dis pas de trouver un associé sur place. Qui sait? Ça, c'est possible. Mais tu peux trouver des compagnons de route, des gens que vous allez vous soutenir. Peut-être faire un mastermind. Ensuite, arrive avec des objectifs précis. Parce que peut-être que tu te dis, ok, bon, moi, clairement, donc je te dis, si tu es dans l'entrepreneuriat, quel client que tu serais intéressé, qui pourrait faire l'affaire, donc parce que l'idée c'est de rentabiliser, mais quel prestataire que tu recherches? Ben oui, ça coule de source, parce que les gens ils veulent prendre, mais ils veulent pas donner, alors que ça marche dans les deux sens. Donc du coup, quel prestataire? Par exemple, il y aura sûrement des banquiers, enfin je suis sûr qu'il y aura des banquiers, il y a un expert qui a été 10 ans en banque, donc est-ce que tu as besoin de nouveaux banquiers? Est-ce que tu as besoin de conseils bancaires? Donc, de quoi tu as besoin? Peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui te fait de la décoration. Ben, est-ce que tu as besoin d'une décoratrice? Donc, commence, et c'est ça il faut préparer son événement en disant de quoi j'ai besoin. Ensuite, quel est mon objectif? Peut-être clarifier des choses. Par exemple, dans le Belgique Summit, la promesse, c'est en un week-end, tu vas clarifier, décider et agir. Ben, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu veux acheter un immeuble? C'est quoi les barrières, les obstacles? Donc fais cette réflexion, parce que en vrai, tu devras savoir qu'est-ce que tu recherches pour trouver ce que tu recherches. Donc arrive avec des objectifs précis. Et ensuite, prépare ton speech. Donc tu dois avoir un speech, une présentation toute faite, comme ça tu ne réfléchis pas. Parce que le but du jeu là, pendant que tu seras dans l'événement, c'est, je ne dis pas de préparer tes cartes de visite, mais si tu as des cartes de visite, il n'y a pas de souci, mais clairement, prépare ta présentation. En une phrase, 2 phrases, on doit savoir qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu recherches. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je t'ai dit, regarde qui tu cherches comme client ou comme partenaire, si tu es dans l'immobilier, quel prestataire que tu as besoin. Peut-être que tu as besoin d'un jardinier, alors je dis n'importe quoi, mais tu vois, tu as besoin d'une décoratrice, tu as besoin d'un avocat, tu as besoin d'un notaire, enfin, qu'est-ce que tu recherches? Et ensuite, prépare ta présentation. Parce que le but du jeu, quand tu te prépares, tu te présentes, excuse-moi, c'est te dire, ok, je m'appelle X,
voilà, je fais ci, je fais ça, je recherche spécifiquement dans cet événement ça, et je suis venu pour ça. Et là, tu verras que les barrières s'effondrent. Autre conseil, dans ce genre d'événement, le but du jeu, c'est de parler à un maximum de personnes. Donc si tu viens accompagner, je te conseille de venir accompagner parce que c'est pas une chasse. Hein. Alors je dis que je chasse, c'est vraiment Mais clairement, je m'interdis de parler avec la personne à qui je viens. C'est-à-dire que quand je ne vais pas dans des événements seuls, parce que ça m'arrive d'aller dans des événements seuls, et ça c'est bien parce que ça te force à ne pas rester dans ton coin, tu vois. C'est que on s'était donné parce que je me souviens, on était allé, le dernier événement où j'étais allé, on était à 3. Et on s'était dit qu'on ne s'adressait pas la parole, sauf pour faire le point. Et en vrai, c'est ce qui s'est passé, c'est que à chaque pause, à chaque fois qu'entre deux intervenants, on discutait et on changeait de place pour changer les interlocuteurs. Parce que le but, et c'est pour ça que j'ai prévu un déjeuner où tu seras sur place, le but c'est que tu ne partes pas entre midi et 2, tu network un maximum. Pourquoi? Parce que le premier événement que j'ai fait, je suis resté dans ma zone de confort. Alors, il y a prescription, c'était il y a pratiquement 15 ans, 12 ans même, je m'étais dit, ouais, bon, j'ai trouvé un gars sympa. Eh ben, j'ai passé toute la nuit à discuter avec lui et demande-moi comment il s'appelle aujourd'hui. Je ne sais pas. Et ça, c'est une connerie. Je me suis tiré une balle dans le pied. Donc, change d'interlocuteur. Ne parle pas à ceux tu connais déjà. C'est cool, tu te retrouves. Peut-être que tu as rencontré ces gens dans des after-work. Vous connaissez déjà. Et tu es prêt. Si vous vous connaissez déjà et que vous n'êtes pas en affaires, c'est que pour le moment, c'est pas le bon. Donc du coup, là, ce que tu dois, c'est rencontrer les gens le plus possible. Et c'est ce que je fais. Donc, je récupère le maximum de coordonnées pendant l'événement. Alors, je suis allé un peu vite. Hein. Je récapitule. Avant l'événement, voilà. Avant l'événement, comme ça, ce sera carré. Avant l'événement, tu regardes chaque guest. Tu essaies d'en savoir plus. Tu cherches les réseaux. Tu recherches sur YouTube. Tu regardes est-ce que ça vibre avec toi. Est-ce que tu aimes le discours. Quelles questions tu aurais aimé lui poser. On ne sait jamais, tu auras peut-être cette occasion. Ensuite, tu dois savoir quels sont tes objectifs. Donc réfléchis. Donc prends 1 heure, 2 heures facile, 1 heure pour préparer les guest speakers. Ça te donne quelles questions que tu vas me poser et qu'est-ce que tu cherches comme objectif. Est-ce que c'est investir? Donc pose ça et écris-le. Écris-le. Ensuite, quand tu fais des objectifs, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux rencontrer? Qui tu veux rencontrer? C'est un partenaire, un compagnon de route, peut-être que tu veux rencontrer des clients. Donc, note ça et écris-le noir sur blanc. Ensuite, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait tes objectifs, tu veux savoir qu'est-ce que tu recherches comme prestataire, comme fournisseur, comme client, demande-toi, tu travailles ta présentation. Et ce sera facile parce que tu dois préparer ta présentation pour te présenter en une phrase et dire ce que tu fais, ce que tu recherches et tes objectifs. C'est pour ça qu'il faut faire ça dans l'ordre. Ensuite, tu travailles, une fois que tu as fait cette préparation, à ce moment-là, quand tu arrives dans l'événement, n'arrive pas au dernier moment parce que tu rates plein d'opportunités. Normalement, on sera plus de 200 parce qu'avec les guests, tout ça, on sera plus de 200. Donc du coup, tu as 199 personnes à qui parler en 2 jours. Alors, ça veut dire que tu dois avoir 100 personnes en 2 jours. Donc, plus tu arrives tôt, et c'est ça que je fais, dans ce genre d'événement, surtout quand je vais aux États-Unis, je sais que, bon, c'est chaud, quoi. Je ne suis pas bilingue, donc, prépare ton discours, hein, prépare ta présentation, c'est pour ça que je te dis ça. Tu dois pouvoir, si possible, enregistrer la veille. Comme ça, tu arrives, tu te débrouilles pour enregistrer la veille. Comme ça, quand tu rentres, vas directement à la meilleure et tu peux prendre les meilleures places. Donc, si tu es en VIP, tu seras devant. Mais si tu es en standard, tu prendras la meilleure place possible en standard. Donc, ça, c'est important. Donc, tu arrives très tôt. Ça te permet tu enregistres la veille si tu peux. Je te conseille d'enregistrer la veille parce que tu peux rencontrer des gens et tu peux commencer à prospecter. Ça te donne une meilleure confiance. Tu repères les lieux. Et ensuite, et c'est ce que je fais, hein, même aux États-Unis, c'est pour ça que je prends toujours l'hôtel à côté parce que je suis dans le pays de la personne. Je suis obligé parce que je ne maîtrise pas la langue. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre, j'arrive tôt, je commence à networker. Parce que voilà, si la conférence commence à 10h, j'arrive dès l'ouverture des portes, c'est-à-dire à 8h. Et tu verras,
tu vas pas perdre ton temps. Tu vas pas t'ennuyer parce que déjà, si tu as l'intention d'arriver à 8 heures, le temps que on te donne ton badge, on te donne tout ça, tu vas faire au moins 20 minutes, 30 minutes de queue. Et ensuite, tu te places, tu mets tes affaires et tu commences à papoter. Tu parles, tu dis OK, blablabla, tu te présentes, tu travailles ton... Et tu verras, ça va te permettre de commencer à networker. Et tu devras justement profiter parce qu'une fois que l'événement a commencé, eh ben, il y aura très peu de moments pour networker. Donc, à chaque fois, ce que tu vas essayer de faire, c'est de changer parce que les gens, ils n'aiment pas changer de place. Donc, tu vas essayer de changer pendant l'événement de place à chaque fois. Tu vois, et je pense que je vais te demander à changer de place. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu changes d'angle de vue. C'est pas pour parler à d'autres personnes. Hein. Ben oui, on fait ça pour parler à d'autres personnes, mais il faut que tu changes d'angle de vue, de perspective. Donc c'est très important de regarder du fond de la salle, du plus près de la salle, de la scène, ainsi de suite, à gauche, à droite. Je fais ça souvent. Pourquoi je fais ça? Parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, de rester aux aguets et de maximiser et de parler au maximum de personnes. Je te garantis, j'ai commencé, j'étais à ta place à l'époque. Par exemple, je suis allé dans un événement où j'ai pris ma place à 97 euros. Je crois que ça m'a rapporté 6 000 euros parce que j'ai fait cette technique. C'est-à-dire, pendant l'événement, je discutais avec pas mal de personnes. Alors, 6 000 euros parce que je vends des accompagnements. À l'époque, c'était des sites internet que je faisais, des campagnes marketing. Et je crois que c'était à 3 000, 2 000, 4 000 euros. Donc, 3 000. Donc, j'ai eu deux ou trois clients, mais ça suffit à me faire rentabiliser, mais fois, je sais même pas, 60. Parce que j'ai dépensé 100 euros, j'ai fait 6 000. Donc, 60, hein, je pense. 60, mon investissement. Donc ça, pendant les sessions, ok, tu changes de place. Ensuite, point très important, le déjeuner. Le déjeuner, c'est le moment où tu vas trouver, si Dieu veut, tes futurs partenaires. Tu pourras poser des questions aux guests. Tu pourras... c'est là qu'il faudrait aller. Et ne va surtout pas déjeuner à l'extérieur. De toute façon, le déjeuner est compris. Tu vois, ce sera des déjeuners pratiques, des lunchbox. Donc c'est pourquoi? Parce qu'une fois que tu as expédié ce déjeuner-là, parce que c'est léger, hein, eh ben c'est pour que tu puisses networker à mort. Et networker à mort, c'est quoi? Trouver tes questions à tes réponses, des actions, avoir le maximum de retours d'expérience de mes clients, le maximum de retours d'expérience des experts, le maximum de retours d'expérience des gens qui sont là et qui ont déjà un peu plus de bouteilles que toi. Et du coup, c'est là que tu vas maximiser les choses. Et ensuite, une fois que tu reprends la session, tu prends un maximum de notes. Ah oui, il faut prendre le maximum de notes. De toute façon, tu auras un carnet. Donc, prends un maximum de notes. Note tes questions. Moi, franchement, quand je vais dans ces événements-là, je ne gribouille tout le temps. Et ensuite, si tu es dans le cocktail dînatoire, tu es en VIP, bah, tu pourras encore parler aux experts. On sera en petit comité. Si tu es en standard, si tu es en platinum, tu auras le cocktail, tu auras tout. Mais si tu es en standard, ne rentre pas en te disant « Ok, je suis fatigué, je ne retourne pas dans la réalité normale. Hein. » Ce que je fais, surtout quand je suis dans l'hôtel, je prends mon cahier de notes et puis je réécris, je note mes idées, je fais mes plans d'action. Je pense que je fais au moins 2 heures de plus de travail personnel. Alors je ne dis pas de faire la même chose, mais c'est comme ça qu'on multiplie par 60 sa mise de départ. Parce que je commence à rentrer dans mes agendas, dans mon portefeuille, les gens. J'essaie de prendre des notes, de marquer, de leur envoyer un message pour savoir comment ça s'est passé, ainsi de suite. Et du coup, une fois que tu as fait ça, je te garantis que tu verras que le plan qui était flou se transforme en plan d'action. Le projet qui était flou se transforme en plan d'action et d'actions concrètes que tu pourras faire dès le lendemain, donc le deuxième jour ou le lundi. Une fois que j'ai fait ça, je vais me coucher tôt. Et ensuite, c'est rebelote. Je reviens, l'ouverture des portes est 10h, je reviens pour 8h. J'essaie de voir, parce que, pourquoi je vais pour 8h alors qu'on m'attend à 10h? Parce que les gens les plus motivés sont là tôt. Donc, arrive tôt. Et du coup, tu auras une chance de voir aussi des guests, parce que les speakers, parce qu'ils seront peut-être dans la foule, en train de discuter, ainsi de suite. Donc, tu vas pouvoir les voir. Donc, profite de ces événements, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Donc, du coup, ça va être cool. Et du coup, tu vas pouvoir voir qui tu n'avais pas vu, resserrer les partenariats. Et clairement, tu vas pouvoir travailler sur tes notes aussi, parce que ça va te donner des idées. Et puis, pendant l'événement, même chose, tu travailles ton networking pendant le déjeuner, je ne vais pas la refaire, tu changes de place, ainsi de suite. Et puis, tu prends le maximum de coordonnées. Une fois que l'événement est passé,
rebelote, tu n'attends pas le lundi, tu contactes tout le monde et tu essaies de papoter et prendre un rendez-vous avec surtout ceux que tu avais identifiés comme clients potentiels et tu programmes des rendez-vous dans ton agenda pour discuter 30 minutes, pour voir. Ne laisse pas le temps passer. Ne laisse pas le temps passer. Et moi, ce que je te conseillerais aussi, si dans l'événement, tu as des offres qui te plaisent, voilà, tu peux... Souvent, bon, je n'ai aucune idée de ce que je vais proposer, mais je ne sais pas ce que mes partenaires vont proposer, mais si tu peux garder le contact ou ils proposent des choses pour garder le contact, n'hésite pas une seconde. Parce que il faut transformer cette motivation, cette énergie, cette envie, ce plan d'action en exécution propre. Parce que je vois trop ça, les gens, ben, tu t'imagines pas que ce genre d'événement peut générer comme changement dans ta vie. Moi, je me rappelle, j'étais en décembre dans un événement, en décembre dans un événement, j'ai rencontré un agent immobilier en Floride. Alors, c'est toujours un Canadien, mais il vit en Floride. Il avait abandonné Montréal avec sa femme. Il a décidé de tout recommencer en Floride. Et on a sympathisé parce qu'on parlait français. Et quand j'entends quelqu'un parler français, alors que ça fait 2 ou 3 jours que j'entends que de l'anglais, ça fait du bien, même si c'est un accent canadien. Donc du coup, on discute et bon, c'était cousu de fil blanc. Le mec, il était là pour l'IMO parce qu'il s'intéressait à l'IMO. C'était un atelier, un workshop, c'était un événement. Et du coup, on a gardé le contact. Parce que je lui ai dit, bon, bah, si tu sais, ça m'intéresse. Et c'est là que je te dis, tu trouves des gens comme ça. Parce que des gens comme ça, bah, il y en a 1 sur 1000 dans la rue. Mais des gens comme ça, qui ont payé leur place, ils sont 200. C'est 200 personnes qui sont motivées. Donc du coup, cette personne-là, il avait faim, il était motivé, et bon, je lui ai expliqué comment ça passait en Martinique, agent immobilier, tout ça. Et figure-toi que c'est grâce à ce gars-là que je suis devenu moi-même, alors que ça faisait longtemps que j'étais dans le business du coaching immobilier, que je me suis dit, ben, voilà, je vais devenir mandataire immobilier. Et du coup, c'est grâce à lui. Pourquoi? Parce on a gardé contact. Je suis revenu en plusieurs fois en Floride, je l'appelais. Je lui disais, est-ce que je peux tourner avec toi pour voir comment ça se passe une visite aux États-Unis? Bon, ça s'est pas fait, mais il est venu me voir, on a déjeuné ensemble la dernière fois. Je lui proposais, parce que j'avais une place en plus du Real Estate Summit, c'est-à-dire un grand événement avec 1000 personnes sur l'immobilier, l'investissement immobilier aux États-Unis. Il était content, tout content, parce que franchement, lui, alors moi, ça me rapportait pas grand-chose, parce que j'étais le seul, je pouvais même pas, je pouvais pas prospecter comme je voulais, mais je prenais des contacts. Mais lui, il avait plus intérêt que je lui offre ça, donc lui, il est content. On a déjeuné ensemble les 2 jours, parce que le repas, contrairement à ce que je fais le Bake Summit, n'était pas prévu. On s'est forcé à discuter avec les gens. Enfin, on s'est forcé. Pourquoi? Parce que c'est ça la tentation quand tu vas avec un ami. Ah ben, tu as envie de discuter avec eux. Je lui ai expliqué les règles du jeu. Et on est sortis tous les 2 gagnants. Et du coup, ça m'a fait gagner une nouvelle activité qui m'a apporté limite en première année d'exploitation. Là aussi, je crois que c'est 40 000 euros en première année d'exploitation de chiffre d'affaires. Tout ça parce que j'ai rencontré la bonne personne qui m'a donné l'idée. Je te garantis pourquoi je vais toujours dans ces événements. C'est parce que quand tu vas dans ces événements, ça te donne des idées. Et si tu sais rentabiliser, ça te fait gagner, mais en dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, je t'ai donné toutes les étapes. Pourquoi j'ai continué? Parce qu'effectivement, j'ai pris l'accompagnement qu'il y avait avec, parce que c'était aux États-Unis, et puis les mecs me disent, ouais, si tu veux continuer, ben, il y a toujours un accompagnement à vendre. Et du coup, les mecs, ça m'a permis de garder le contact, et ça m'a donné aussi une vision. Et je te garantis que ça, je le regrette pas. C'est pour ça que je veux ça pour toi. C'est pour ça que je crée. Parce que limite, un événement comme ça, pour l'organisateur, il gagne rien. Il gagne rien, il perd de l'argent parce qu'il faut nourrir tout ce petit monde, il faut réserver la salle, il faut faire venir les speakers, il faut payer énormément de choses. Mais clairement, c'est les meilleurs événements. Les webinaires, c'est bien, les vidéos YouTube, c'est bien, mais clairement, les événements live qui sont sur 2 jours, bah, c'est là qu'on maximise les choses. Bon, je pense que tu as compris. J'ai donné le maximum d'expérience que j'ai pu te donner parce que ça fait 10 ans que je fais ça et si je le continue à aller à travers le monde, c'est parce que j'y gagne tellement. Donc pour une fois que c'est chez toi, si tu habites en Martinique, si tu habites en Guadeloupe, même en Guyane, ça vaut le coup, franchement. Parce que ce genre d'événement, avec des gens qui veulent la même chose, ça se trouve pas tous les jours. Donc je te dis à bientôt. Si tu n'as pas encore ta place, prends ta place. Et puis on se dit à la prochaine.
et j'espère pouvoir te saluer au Belrix Summit. Je te rappelle, c'est le 18 et le 19 juillet 2026. Allez, à très bientôt.